Coucou les petits loups. Bon, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, comme d'habitude. J'ai des grosses périodes d'absence parce que je suis soit très occupée, soit j'ai beaucoup de soucis, on va dire. Et justement, dans cette vidéo, j'aimerais aborder un sujet, comme la dernière vidéo, j'avais abordé un sujet assez sérieux et là c'est pareil. Parce que j'en ai gros sur la patate comme on dit et j'ai vraiment envie de partager ça avec vous parce que c'est une réalité dont on parle peu, voire pas du tout, et qui pourtant qui existe bel et bien. Donc voilà, aujourd'hui j'ai envie d'aborder le sujet des... comment je pourrais appeler ça. J'ai principalement parlé des Français qui sont en Corée. On va dire les Français clandestins en Corée. Alors on va les appeler comme ça. Donc là je parle des Français qui n'ont pas de visa et qui sont pourtant en Corée, qui vivent en Corée depuis plusieurs années. Et il y en a vraiment beaucoup. Voilà, dans mes connaissances, mes amis ou des amis d'amis, enfin bref, c'est fou le nombre de personnes que je rencontre et qui me disent finalement, bien entendu les gens vont pas dire, vont pas dire directement voilà j'ai pas de visa etc, mais quand on creuse un petit peu, souvent on se rend compte que beaucoup de gens aussi galèrent pas mal en Corée et pas mal de gens sont là donc sans visa. Certains travaillent, certains ne travaillent pas, certains vivent sur leurs réserves, enfin chacun se débrouille un peu à sa façon. Mais voilà, donc c'est une réalité. Je connais notamment des personnes qui sont en Corée depuis au moins 3 ans, je dirais. Au moins 3 ans, voire plus. Sans visa, ou alors en ayant eu un visa d'étudiant, un visa vacances-travail. En fait c'est mon cas, parce qu'au départ quand je suis arrivée, donc j'ai eu un visa vacances-travail, plus j'ai ensuite un visa étudiant, et ensuite le reste du temps, en fait j'étais en visa touriste. Ce qui n'est pas illégal de rester en Corée en visa touriste, à partir du moment où on ne travaille pas, c'est pas illégal. Le visa de touriste, il est valable 3 mois, donc ça veut dire qu'en visa touriste, tous les 3 mois, il faut sortir de Corée, et si on veut renouveler le visa pour 3 mois. Donc voilà, tous les 3 mois ça veut dire qu'il faut obligatoirement faire un aller-retour. Généralement c'est au Japon parce que c'est le plus près, c'est le moins cher au niveau des billets d'avion. Et aussi, il est aussi possible d'y aller en bateau depuis Busan d'ailleurs. Donc voilà, il y a beaucoup de gens comme ça. Je fais partie de cette catégorie de personnes qui vivent en Corée, qui restent en Corée envers et contre tout. C'est-à-dire actuellement donc avec un visa de touriste, mais voilà, je le précise une fois encore, ce n'est pas illégal, mais c'est juste que c'est une situation vraiment qui est complètement instable, tout simplement, puisqu'un visa de touriste, ça ne permet pas de travailler. Voilà quoi, personnellement, j'ai des petites réserves, enfin voilà, je vis un peu sur une bourse, j'ai un peu de sous, tous les mois. Mais c'est vraiment la misère totale. Et j'ai parfois je fais quelques petits boulots de freelance sur internet, comme je suis graphiste. Mais voilà, c'est vraiment des choses vraiment très ponctuelles. Enfin, c'est du 50 € par-ci, 50 € par-là, donc ça rapporte vraiment pas grand-chose. Et du coup, je sais jamais comment je vais payer mon loyer, enfin je peux payer mon loyer, mais c'est plutôt je sais jamais comment je vais manger ce mois-ci, ou voilà, il suffit qu'il y ait une dépense supplémentaire et puis là c'est la grosse panique, ou alors je dois demander de l'aide, donc là actuellement c'est très difficile, en 2 mois c'est la 5e fois que je déménage, pour diverses raisons, que ça soit financière ou parce que c'était des endroits où c'était limité dans le temps, ou un ami m'a hébergé, ou enfin voilà, c'est vraiment là c'est le gros bordel, et là franchement là j'en ai un peu ras-le-bol. J'en ai un peu ras-le-bol, mais voilà, j'ai une opportunité, là je suis en train de commencer quelque chose, je pourrais peut-être vous en parler plus tard, j'attends que ça devienne officiel, mais je vais peut-être avoir quelque chose qui va
m'aider au moins à régulariser ma situation en termes de visa. Ce qui ne va pas vraiment régler tous les problèmes financiers, mais bon voilà, ce serait déjà pas mal d'avoir un statut en Corée, parce que quand on n'a pas de statut, on est... Ça fait 3 ans que je suis en Corée, mais là actuellement je suis considérée comme une touriste, et franchement, franchement je suis pas une touriste quoi, je veux dire, voilà quoi, je vis ici, clairement pour moi je vis ici, je survis ici, mais j'ai tout de même un passé ici et une vie actuellement ici. Et donc voilà, voilà, je connais, enfin j'ai des amis, même des amis proches, qui sont là, des personnes qui travaillent aussi sans visa, et voilà, et qui sont dans une situation qui est vraiment délicate, parce que ça veut dire qu'ils restent ici sachant qu'ils travaillent illégalement, sachant que finalement ils peuvent se faire dénoncer, ou il peut y avoir une descente, un contrôle à tout moment, que ce soit dans des écoles de langue, ou alors dans des restaurants, ou dans des bars, enfin voilà, en général c'est le genre de travail là qu'on peut trouver plus facilement. Et voilà, il suffit qu'il y ait une descente, et en fait à ce moment-là, enfin voilà, tout le monde se fait renvoyer dehors, ou en tout cas tout le monde doit payer une super grosse amende, ça veut dire c'est au moins du 3 millions, donc voilà, 3 000 €, enfin, et sachant que tous ces gens-là, et moi y compris, on galère pour pouvoir boucler les fins de mois, pour pouvoir payer notre loyer, pour pouvoir bouffer, à partir du moment où on nous tombe dessus et puis qu'on a 3 000 € à payer, je veux dire, c'est fini pour nous quoi. Voilà quoi, non seulement on n'est même pas sûr de pouvoir revenir en Corée, parce que légalement on va être sur liste noire, et puis en plus de ça, l'amende, on ne sait pas comment on va pouvoir la payer. Donc ouais. Ouais, et ce qui est terrible, c'est que, bien sûr, alors vous allez me dire, c'est comme pour moi, voilà, vous pouvez me demander, alors pourquoi est-ce que je suis revenue en Corée alors que j'ai pas les moyens? J'ai pas les moyens de vivre en Corée. Clairement, actuellement, je n'ai pas les moyens de vivre ici, d'être à l'étranger. Voilà, j'ai pas les moyens. Normalement, ce que je devrais faire, c'est être en France. En plus, j'ai repris des études à distance. J'aurais faire mes cours, avoir un boulot, au moins un boulot à temps partiel à côté, éventuellement vivre dans ma famille ou trouver un logement étudiant, ou voilà. Mais voilà, qu'est-ce que je fais? Je suis revenue en Corée, j'ai passé 4 mois en France, mais je suis revenue en Corée parce que j'aime la Corée, quoi. Et les personnes qui sont dans ma situation, c'est la même chose. Et ça, je pense que c'est difficile, c'est difficile de comprendre, spécialement pour les Coréens. Parce que voilà, j'ai des amis coréens qui me disent, mais pourquoi tu retournes pas en France? C'est tellement plus facile, tu trouverais un boulot, ou même tu retournes en France, tu travailles pendant 1 an, tu mets de l'argent de côté et tu reviens. Mais honnêtement, ça me paraît... Je vais pas dire que ça me paraît insurmontable, mais... Je sais pas, est-ce que vous pouvez imaginer... Pour moi maintenant, la Corée c'est mon pays d'accueil, c'est mon pays. Déjà à la base, j'ai jamais eu d'attachement avec la France, parce que j'ai vécu aussi ailleurs qu'en France avant, mais de par mon histoire personnelle, tout simplement je n'ai pas de lien avec la France. Voilà, j'ai une très bonne amie, deux amis, deux grands amis on va dire en France, et puis bon, j'ai de la famille bien entendu. Mais voilà, j'ai pas de vrai lien, j'ai pas de lien assez fort en France. En fait, j'ai pas assez de souvenirs. J'ai pas de souvenirs en France, j'ai pas beaucoup de souvenirs en France. Je suis pas tombée amoureuse en France, j'ai pas fait les 400 coups en France, voilà, j'ai pas été, je sais pas, en discothèque, dans des bars sympas tous les week-ends, mon bar préféré. J'ai pas ça, je n'ai pas. Donc pour moi, la France, ça reste un pays très... Pour moi, quand je suis en France, je rentre pas vraiment chez moi, je visite un pays de l'Union Européenne. Voilà, c'est plutôt ça. Et moi, j'ai commencé à vivre ma vie d'adulte à partir du moment où j'ai décidé de partir à l'étranger, où j'ai fait mon propre choix de vie.
Et notamment, ça a commencé par le Japon. Le Japon, ça a été mon premier pays d'accueil. J'y suis restée pendant seulement 6 mois. À mon grand regret, j'étais censée rester au moins 1 an. Et j'avais bien sûr l'intention de m'y installer. Et finalement, bon, bah voilà, c'est devenu la Corée, où je suis depuis 3 ans. Donc voilà, quand on me dit de retourner en France, même pour 1 an, moi ça me déchire complètement le cœur. Pour moi, quitter la Corée, c'est me faire arracher, c'est me faire arracher le cœur. C'est comme si on m'arrachait mes racines et qu'on me voilà, qu'on m'envoyait dans un sur une île déserte, je ne sais pas, dans un pays finalement avec lequel je me sens pas du tout comprise, je me sens pas du tout à l'aise, je me sens pas chez moi, tout simplement je me sens pas chez moi. Quand je suis en France, je suis pas chez moi. Et pourtant en Corée, Dieu sait que c'est difficile et Dieu sait que rien n'est fait pour que je me sente chez moi non plus, mais il n'y a rien à faire. J'ai des attaches ici, j'ai vécu mais tellement de choses depuis que je suis en Corée. J'ai rencontré tellement de gens, Alors je veux dire en Corée, les gens que je connaissais, les amis que je m'étais fait, je pouvais les compter sur les doigts d'une main, parce qu'en plus je suis pas le genre de personne très sociable, donc j'ai toujours une copine ou deux, voilà. Mais ici j'ai rencontré tellement de gens, encore hier, là j'ai fait de nouvelles connaissances de Coréens ici, voilà, et ça n'arrête jamais, on fait des rencontres tout le temps. Et puis le fait aussi que justement la vie soit difficile, que je sois tout le temps en train de lutter, que ça soit vraiment des montagnes russes en permanence, bah ça crée ici des moments forts. Même si c'est difficile, ça crée des moments forts, ça crée des liens. Je veux dire, la galère, quand on est dans la galère, on s'en souvient et ça crée aussi des liens en fait. Et voilà, et en Corée, je suis tombée amoureuse plusieurs fois. Et je me suis fait des amis, voilà, maintenant j'ai aussi des amis très proches. On partage les mêmes choses, les mêmes galères, et on se comprend complètement, alors qu'on n'est pas du tout du même univers, mais cette expérience-là nous lie, mais à 300%, on est complètement sur la même longueur d'onde. Alors que dans la vie normale, on se serait jamais rencontrés, on n'aurait pas forcément créé des liens. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Et je pense que les gens qui viennent en Corée, comme moi, c'est-à-dire pas les expats, je parle pas des expats, je parle pas des... là je parle donc des Français, parce que bon, les anglophones, ils sont souvent profs d'anglais, bon là c'est encore une autre situation dont je parlerai pas là, mais voilà, donc pas les expats, et pas les étudiants, parce que les expats et les étudiants, ils ont une situation assez, on va dire, confortable. Les expats, en général, bon, ils ont une bonne situation, ils sont envoyés par leur entreprise, on leur fournit des fois un logement, ils ont un bon salaire, enfin bref, ils ont une vie tout à fait normale et voilà, donc ça c'est le plus facile, on va dire. Les étudiants, bon, bah, y a les étudiants très jeunes qui financent leurs études, enfin leurs parents financent leurs études ici, que ce soit des étudiants en échange ou en école de langue. En général, ils ont quand même quelque chose qui est déjà bien planifié, les parents qui sont derrière au cas où, et puis ils ont une date butoir. En général, ils retournent en France quand même, malgré tout, une fois qu'ils ont fini leur année d'études, ou ils retournent en France. Voilà, ils ont déjà un plan bien défini, plus ou moins. Et puis il y a les étudiants aussi qui se débrouillent un peu plus tout seuls, qui galèrent aussi. Mais au moins, les étudiants, ils sont quand même dans un... Voilà, ils ont un cursus, ils ont quelque chose, ils ont une ligne directive, je veux dire, ils savent dans quoi, ils savent où ils vont, ils savent où ils mettent les pieds, ils ont un objectif, voilà. Alors que les personnes comme moi, on va dire, dire les adultes, on est tous adultes, mais les personnes d'un certain âge, les personnes passées, on va dire 25 ans, 25-30, parce que je connais surtout des gens, voilà, qui ont, on va dire, presque la trentaine, quoi, on va dire entre 27 et 30, voilà. Regarde cette tranche d'âge-là, ces personnes-là qui sont venues en Corée avec, qui ont vraiment ce choix de quitter la France pour x, y raison et refaire leur vie ailleurs, en partant de rien, ces personnes-là comme moi, on a vraiment des moments difficiles ici.
parce que voilà, déjà on sort complètement d'un parcours classique. On serait déjà, à notre âge, on serait déjà censé avoir une situation stable, avoir un boulot, avoir peut-être même une femme, un mari, des enfants, enfin voilà, là je grossis un peu, c'est pas non plus une généralité, mais je veux dire, en tout cas, à notre âge, on va dire à 30 ans, on est quand même censé, plus ou moins, être à peu près stable et au moins savoir ce qu'on fait, où on met les pieds, quoi. Alors que moi et mes amis dans ma situation, on est complètement là, on nage, on vit aujourd'hui, on sait tout ce qu'on veut, on veut rester ici, on est bien, on se sent bien ici. Mais on doit se battre. On doit se battre et voilà, et par exemple la difficulté d'obtenir un visa, parce que même si on trouve un travail, c'est pas forcément évident d'obtenir un visa. Je trouve ça complètement con parce qu'au final, ça nous révolte, ça nous donne la rage encore plus et voilà, voilà l'immigration essaye de boucher un peu les frontières pour pas que les étrangers s'installent en Corée, mais finalement, les personnes qui veulent rester en Corée, c'est comme tous les, ouais, toutes ces personnes qui viennent des pays étrangers, qui viennent en France, où il y a une raison, ces personnes sont là, et elles veulent rester là, et puis quoi qu'il arrive, même si on leur donne pas de visa, et ben merde, elles vont bosser illégalement, mais elles resteront là parce qu'elles ont une nouvelle vie là, parce que c'est peut-être là qu'elles peuvent gagner de l'argent, c'est peut-être là qu'elles ont rencontré l'homme ou la femme de leur vie, enfin... Ça va plus loin, quoi. Et puis c'est pas une histoire de visa ou d'argent qui va nous bloquer. Là, nous on est là, on reste envers et contre tout, quoi. Mais voilà, mais c'est difficile, franchement, il faut... J'ai l'impression que les gens parlent jamais de ça parce que forcément, on montre toujours le côté tout beau, tout rose, mais partir à l'étranger, quand on n'a pas un plan qui est parfaitement défini, c'est vraiment, vraiment la galère. C'est vraiment la galère et au début, en fait, on est plein d'espoir, on est plein d'énergie. Et puis au bout de plusieurs années, bah notamment moi, au bout de 3 ans, au bout de 3 ans, je me dis merde. Je me dis bien sûr, je cherche un peu la complication, si je puis dire, puisque je savais très bien qu'en revenant ici, ça allait être la galère parce que j'ai pas les moyens, j'ai pas de situation, rien. Mais malgré tout, quand ça fait 3 ans qu'on essaye, qu'on patauge comme ça et qu'on s'accroche et qu'on est toujours là, on se dit mais merde, après 3 ans, putain, est-ce que je mérite pas qu'il m'arrive quelque chose de bien, qu'un miracle se produise parce que là on parle presque de miracle au bout d'un moment. Bon là je reprends des études, pourquoi? Parce que justement je veux pouvoir être capable d'obtenir un visa la prochaine fois que je postule dans une entreprise. Mais voilà, c'est... Ouais, c'est vraiment difficile et il faut le savoir, voilà, il y a beaucoup de gens et bien sûr les gens ne le disent pas, les gens prétendent avoir tel ou tel visa, être dans tel ou tel business. Et ce qui n'est pas vrai, en fait, voilà, beaucoup de gens sont là, sans visa, et galèrent, essayent de se démerder, jusqu'à ce qu'une opportunité tombe, ou alors jusqu'à ce que finalement ils abandonnent et retournent dans leur pays. Mais honnêtement, c'est rare. Honnêtement, c'est jamais la solution à laquelle nous autres allons penser. On va pas se dire bon bah voilà, c'est la merde, c'est pas possible, donc bon bah retour en France. On pense à toutes les solutions sauf à ça, parce que ça c'est pas une solution pour nous. Ça pour nous c'est retourner en France, c'est un échec. C'est un échec. Même si c'est retourner en France pour mieux revenir, mais c'est tellement dur de quitter un pays pour lequel on s'est battu pour rester. C'est vraiment très très dur de le quitter. C'est très très dur. C'est dur et puis chaque fois on crée des liens un peu plus forts et on rencontre des gens qui comptent et voilà. Voilà, tout ça pour dire que voilà, c'est pas tout rose.
Vivre en Corée, vivre à l'étranger, pour nous, en tant qu'étrangers, c'est pas toujours si facile. Surtout si vous partez sans filet, de votre propre initiative en tant qu'adulte, parce qu'en tant qu'ado, j'ai envie de dire, vous avez le droit encore de vous planter, de faire des erreurs, il y aura peut-être la famille derrière, mais en tant qu'adulte, majeur, responsable, c'est beaucoup plus difficile de se faire une place aussi, parce que les gens, je pense que les gens comprennent pas aussi, qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est là, on traîne, pourquoi on vient chercher une situation si compliquée. Et on se bat pour les gens qu'on aime aussi, bien entendu, parce que voilà, on est là, on a peut-être un amoureux, une amoureuse, et c'est aussi une des motivations qui font qu'on a envie de rester. Si ce n'est la première motivation, en tout cas c'en est une, ça c'est certain. Alors j'espère que quand vous viendrez en Corée, vous serez bien préparés. Et sinon, battez-vous, faites tout ce que votre cœur vous dit de faire, mais c'est vrai que si vous pouvez préparer un vrai projet avant de partir, alors c'est mieux. C'est mieux parce que c'est pas non plus nécessaire de galérer comme ça, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Si vous pouvez éviter ça, c'est pas plus mal quoi. Donc voilà, là je sais pas du tout comment ça va se passer pour moi. Dans les prochains mois, honnêtement je sais pas. Je sais pas, mais j'ai envie de m'accrocher encore. J'essaie de faire plusieurs plans en France, en Corée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive, la Corée m'a happé et même si je repars, je reviendrai et vite. Ce sera jamais très long. Ça, c'est une certitude. Voilà pour cette vidéo. Voilà, je me suis complètement... J'ai dit ce que j'avais sur le cœur parce que j'avais pas mal de choses à dire. Ça me pesait un petit peu ces derniers jours. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et bon, je prendrai du temps pour répondre à la vidéo des FAQ, bien entendu, bientôt. Voilà. Merci de me suivre. À bientôt.